Coucou les amis, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire pour votre guidance de la semaine. Nous serons donc le lundi 5 février 2024, donc pour toute la semaine. Je rappelle que c'est une guidance générale, intemporelle, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. C'est pour vous donner des pistes dans l'évolution de votre vie. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Faites preuve de discernement. Donc, pour cette semaine, j'ai reconduit la nouvelle formule que je vous avais proposée, à savoir un message pour chaque journée. Mais avant de faire le petit message pour chaque journée, on va voir les énergies générales avec la triade. Pour le message annexe, j'ai utilisé l'oracle du peuple des sages. Pour le général, le tarot Art Nouveau. Pour le sentimental, le petit le normand traditionnel. Et donc pour voir les énergies de la semaine, je vais essayer de faire tomber une ou deux cartes de l'oracle de la triade. Excusez-moi, j'en profite pour prendre mon thé. Alors, on va mélanger un petit peu. J'espère que vous allez tous bien. La dernière pleine lune là, nous a pas mal secoué. Ah bah c'est sympa ce qui est tombé. J'ai un paquet qui est tombé avec la femme, la racine, l'arme. On a la carte des anges derrière et la fusion. Ici j'ai l'impression qu'il y a une fin de relation pour une femme qui a fait partie de votre famille ou de votre vie passée. Ou ça peut être la fin pour vous si vous êtes une femme qui m'écoutez. On a en dos de deck l'amour, le sceau de Salomon et la richesse. On a l'alpha derrière. Ce qu'on nous indique ici, c'est que très probablement, il y a un nouveau commencement qui va être riche en toute forme d'abondance. Non seulement de l'abondance matérielle, hein, dans ce jeu, il y a très peu de cartes qui signent l'abondance matérielle dans la triade. On a une protection et on a un lien. On a très probablement aussi donc un lien officiel qui va se confirmer d'ici la fin d'année. C'est un lien qui concerne une histoire d'amour, ou en tout cas un lien suffisamment fort sur le plan personnel, familial ou relationnel pour être marqué par cette carte de réciprocité d'amour. Donc c'est plutôt sympa. Ça s'annonce bien, donc c'est une semaine où il se passe quand même pas mal de choses. Alors, je vais laisser la triade de côté pour le moment. On va regarder les dos de deck avant d'entamer. Donc, on va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, vous aurez les énergies pour toute une semaine. Allez, une petite goulée de thé et je suis à vous tout de suite. En dos de deck du tarot Art Nouveau, nous avons le 8 de denier. Donc, ici, on vous parle de travail. Le 6 de coupe, on vous parle d'une certaine forme de nostalgie. Et le monde. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là. Je tire pas dans l'endroit habituel, donc voilà, je suis pas installée de la même façon. Donc au niveau lumière, c'est pas terrible. Alors on va cacher les seins de madame parce qu'il paraît que après on peut être signalé sur YouTube. Voilà. Bien qu'on voit des choses bien pires à la télé, mais enfin bon, je dis ça, je dis rien. On vit dans un monde complètement débile. Ça c'est une aparté, hein, ça n'engage que moi. Voilà, donc on voit quand même que vous êtes dans des énergies de travail, avec quand même une nostalgie forte par rapport à votre passé. Derrière le monde, donc il y a un monde qui fait partie de votre passé, qui vous revient de façon nostalgique. Vous êtes peut-être un peu triste en pensant à cette période. En même temps, vous êtes en fin de cycle avec le 9 de bâton, hein, donc on voit que ça n'a pas été une période super facile pour vous. Donc vous repensez à une période de vie où les choses ont été peut-être un peu plus simples et plus linéaires, plus fluides. Donc c'est comme toujours, hein, vous savez, quand on repense au passé, on enjolive un petit peu aussi parfois les souvenirs. Alors, sur le dos de deck du petit Lenormand, nous avons quand même un coup de chance avec le trèfle et un nouveau départ avec la cigogne. Ici, le serpent et le soleil, c'est un peu comme si
quelqu'un s'autoriser à la fois à une transformation, un nouveau départ, qui implique une forme de trahison quand même. Et on a un trèfle. Le trèfle, donc un coup de chance de l'univers pour ce nouveau départ. J'ai quand même l'impression que là, depuis un moment, on est dans du relationnel, hein. Même si on essaye, alors si on le prend sur le plan professionnel, il y a effectivement un nouveau départ professionnel, mais derrière on a le chien aussi, donc qui nous signifie quand même plutôt un lien d'âme sœur. Bref, on nous parle d'amour, hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est bientôt la Saint-Valentin. À ce propos, sur Facebook, j'ai lancé un petit concours. Donc le 10 février, je tirerai au sort parmi toutes les personnes qui auront commenté sous ma publication sur Facebook, sur mon profil personnel. Parmi les personnes qui auront commenté, quelqu'un gagnera une consultation gratuite. Si vous n'avez pas mon Facebook, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mettrai le lien par mail et vous pourrez me retrouver sur Facebook pour ce petit concours. Alors, premier jour, donc lundi 5, qu'est-ce que nous avons? Alors déjà, comme message annexe, vous avez la fourmi avec le cœur à l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la fourmi? Je vais vous le dire tout de suite. La fourmi, si je la trouve. Assure-toi d'aimer ce que tu fais. Une fois cela vérifié, investis-toi pleinement sans hésitation. Donc voilà, il faut travailler, il faut s'investir, mais il faut aimer ce qu'on fait aussi. Alors, les autres cartes, nous avons l'ermite et le mont. Donc lundi, c'est pas la joie, quoi, c'est pas la folie, hein. L'ermite, c'est un arcane majeur. Vous êtes dans des énergies où vous étudiez, vous vous concentrez sur la compréhension et sur l'introspection. Avec le mot, on voit qu'il y a cette notion de quelque chose qui est bloqué, une porte qui est fermée. Le mont, néanmoins, en fait, quand vous ne pouvez pas gravir la montagne, vous pouvez toujours la contourner. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que la solution, elle est peut-être plus longue, justement, avec l'ermite. Pour contourner la montagne, ça prend plus de temps, mais on peut y arriver. Donc, il y a un peu cette notion de, j'ai peut-être une solution, mais ça m'emmerde, c'est une solution qui n'est pas évidente, mais en fait, oui, vous avez une solution. C'est les énergies de lundi, et la carte de la fourmi nous confirme qu'effectivement, il ne faut pas se décourager, il faut continuer à travailler dans cette direction pour trouver cette solution. Alors, le mardi, qu'est-ce que nous avons? Ah, on a un mignon petit koala. Koala, l'amour des autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le petit koala? Ce que tu donnes te revient, entoure-toi de bonté et chéris ta tribu. Hein, donc, là, il y a un petit aspect karmique à la carte, hein, effectivement. On ne donne pas forcément pour être récompensé, mais en fait, quand vous vibrez quelque chose de plus positif, vous allez forcément attirer des personnes positives dans votre environnement. Et nous avons le 7 de coupe et le cavalier. Là, on nous parle d'opportunités, hein. Donc mardi, avec le 7 de coupe, vous avez pas mal d'opportunités qui se présentent à vous, qui peuvent être à la fois dans le domaine professionnel ou sentimental, puisqu'on a un cavalier, donc on nous parle de nouvelles, d'un nouveau départ. Donc ça peut être sous forme de message ou de visite en personne, hein, parce que le cavalier, c'est quand même c'est une personne qui se déplace aussi. Le 7 de coupe vous met quand même en garde, oui, vous avez beaucoup d'options. Examinez bien ce qu'il y a dans les coupes. C'est pas forcément ce que vous souhaitez, mais vous avez des opportunités, en tout cas, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Donc ça, c'est pour la journée de mardi. Mercredi, nous avons l'abeille, le miel de la vie. Alors, on est encore dans une notion de travail, je pense. Excusez-moi, il fait un peu plus frais. Donc l'abeille, on vous dit, butine chaque moment pour en retirer le bonheur qui t'est destiné, faisant ton travail quotidien. On est quand même là, depuis le début de la semaine, on est dans une notion de travail
Avec l'abeille, il y a quand même plus l'idée de récompense, hein, puisque l'abeille butine pour faire du miel. C'est quand même plus sympathique que la nourriture de la fourmi. Enfin, bon, après, c'est à chacun de voir ce qu'il veut voir comme symbolique dans l'abeille, mais l'abeille est travailleuse et fabriquer une petite cuillère de miel, c'est un travail de toute une vie, hein. Alors, en autre carte, nous avons, mais encore un arcane majeur, nous avons la lune et le consultant, donc le monsieur, en ce qui concerne le petit Lenormand. Avec la lune, on vous parle de choses cachées, de choses invisibles, peut-être d'illusions, mais on nous parle aussi du foyer. Hein, on nous parle du foyer, de l'intuition, peut-être d'un mariage, selon comment c'est aspecté dans un tirage. Ici, je pense qu'il y a un consultant qui ne voit pas encore clairement les choses. Euh, le message est... Comment dire? Le message n'est pas clair, on est dans le brouillard, c'est un peu confus encore, et au niveau sentiment, il y a beaucoup d'émotions, hein. En plus, dans cette carte, on a deux loups qui hurlent à la lune. C'est une habitude des loups, enfin quand il y avait encore beaucoup de loups en France, les loups hurlent en fait quand ils ont faim et qu'ils essayent de communiquer entre eux pour trouver une solution, quoi, pour becqueter un peu, quoi. Voilà, ici l'idée c'est, oui, il y a une forme de détresse, de solitude morale, je pense, peut-être un peu de déprime. On ne voit pas les choses clairement. On est un petit peu submergé par l'émotion. Moi, c'est en tout cas d'instinct ce que ça me fait penser à ça. Donc ça, c'était les énergies de, qu'est-ce qu'on a dit mercredi, hein? Lundi, mardi, mercredi. On passe à jeudi. Qu'est-ce qu'on a jeudi? Jeudi, nous avons le cerf, la grâce en tout. Il y a d'ailleurs une image là, que j'ai enregistrée récemment sur mon téléphone qui est magnifique avec justement un cerf. Le cerf, il est majestueux, hein, c'est le roi de la forêt. Et donc, le message du cerf, c'est peu importe les circonstances, reste digne, avec douceur et panache, avance vers ton but. En fait, on vous dit, ne faites pas attention aux détracteurs, conservez votre dignité, vous savez ce que vous valez, restez droit dans vos bottes, ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises langues, par les jalousies. Restez droit dans vos bottes et gardez à l'esprit votre objectif, restez focus en fait, hein. Ne vous laissez pas démonter par ce qu'on peut dire sur vous ou par la méchanceté des gens tout simplement, hein. Alors voilà pour le cerf, je reviens tout de suite. C'est encore l'hiver, hein. Alors, les cartes. Nous avons une reine de bâton et un ours. Ici, si on regarde du point de vue du couple, alors ça peut bien sûr, ça peut être professionnel, et dans ce contexte professionnel, on parlera de travail peut-être indépendant, d'une abondance financière pour une femme de tête et de caractère, voilà, qui suit son intuition, mais qui est quand même bien déterminée et qui est assez passionnée par ce qu'elle fait. Sur le plan plus personnel, on va dire sentimental, on a une femme passionnée et peut-être un homme légèrement maladroit, mais qui défend sa femme, qui défend sa partenaire, qui fait ce qu'il peut, même si il n'est pas forcément super démonstratif ou il ne sait pas démontrer ce qu'il ressent. Voilà, c'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine, excusez du peu. Mais on a vraiment cette notion d'une communication un peu maladroite entre un féminin et un masculin. Donc ça, c'est pour jeudi. On va tout de suite passer à vendredi. Alors, nous avons la carte du chat. Et le chat, qu'est-ce que ça nous dit? On a... Regarde ta vie. Prends le temps comme il vient en découvrant les merveilles qu'il contient, sois à l'affût du bonheur.
Ici, on est vraiment dans une énergie de lâcher prise où on se concentre quand même plutôt sur l'instant présent. On s'émerveille d'un papillon, d'un oiseau, d'un rayon de soleil, d'une fleur. On s'émerveille d'un rien parce que la vie est tout simplement incroyable. Donc on prend du temps pour se reconnecter à l'instant présent et probablement aussi aux émotions qui nous traversent en nous émerveillant devant des petites choses de la vie. Alors, au niveau des cartes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 d'épée et la maison. Ici, revient à la surface une déception, un chagrin, mais si c'est sur le plan sentimental que ça vous parle, c'est un chagrin fort, hein. Les 3 épées qui transpercent un cœur, c'est quand même pas cool, c'est pas confortable et voilà, on est quand même, dans la dépression, hein. Avec la maison à côté, il y a vraiment cette idée que voilà, c'en est terminé d'un foyer. C'est un foyer qui n'a apporté que de la douleur, de la déception, de la blessure. Donc c'en est terminé d'une histoire. Donc là, si c'est sur le plan amoureux que ça vous parle, effectivement, on voit qu'en fin de semaine, vraiment, il y a une porte qui se ferme, il y a un chapitre qui se clôt. Pour le samedi, nous avons, alors, on a la baleine, l'art de l'écoute. Je vais vous dire tout de suite. Apprends à être réceptif aux autres, sois l'ami qui écoute leurs appels. Donc il se peut que vous soyez sollicité le week-end prochain pour justement recevoir les plaintes ou les douleurs de quelqu'un qui vous est proche. Et la baleine a beaucoup de force, mais elle a beaucoup de sensibilité aussi et d'empathie. Elle est capable d'aller très en profondeur et elle peut rester très longtemps sans respirer. Ça reste un mammifère, donc il faut qu'elle remonte à la surface de temps en temps. C'est quelqu'un de très protecteur aussi, hein. C'est un animal qui protège son petit. Et il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui vient vous confier des émotions le week-end prochain. Alors, les cartes que nous avons, c'est le pape et la consultante. Ça m'évoque quand même une forte possibilité de conciliation sur le plan professionnel. Vous avez peut-être un supérieur hiérarchique qui fait en sorte d'arrondir les angles. C'est une personne plutôt âgée et plutôt bienveillante, mais avec une forme de rigidité également. Donc dans le domaine professionnel, il y a l'idée de calmer un peu le jeu et de vous diriger un petit peu là où votre boss a envie de vous diriger. D'accord? Il y a une notion un petit peu rigide quand même, mais il y a de la conciliation. Dans le domaine sentimental, on nous parle de réconciliation, on arrondit les angles, on trouve un terrain d'entente, notamment pour une consultante qui, voilà, qui reçoit un message ou en tout cas des communications où on est dans le compromis, on est dans, on veut réparer. Vous voyez, cette notion-là. Donc ça, c'est samedi prochain. Et dimanche, nous avons, ah, formidable, le papillon. Donc on arrive à une forme de transformation. Donc c'est plutôt sympa. Et on vous dit pour le papillon, virevolte de joie en joie vers ta transformation en sachant que c'est pour le mieux. Donc c'est fini d'être une petite chenille qui a du mal à passer de feuille en feuille pour se nourrir. Vous êtes un papillon et vous voltez de fleur en fleur pour déguster les plaisirs de la vie et c'est une transformation qui vous permet d'élargir vos horizons. Et comme carte, nous avons, alors je vois pas bien si c'est le 1, c'est l'as de bâton. Nous avons l'as de bâton et le bouquet.
Donc en tout cas, ça rejoint un petit peu la carte du papillon. On est sur un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau projet. C'est très positif d'avoir un as, hein. Si c'est sur le plan professionnel, c'est quelque chose qui va vraiment vous emporter avec passion. Et avec le bouquet, on voit que c'est une opportunité à saisir. Si c'est sur le plan sentimental, on nous parle d'un cadeau de la vie que vous recevez ici et qui est une forme de passion, hein. Effectivement, il y a beaucoup il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir, il y a des sentiments quand même très chaleureux et très prometteurs avec ce nouveau départ. Donc, ici, on nous parle de ça pour le week-end prochain, donc dimanche prochain. Voilà un petit peu le tour d'horizon de votre semaine. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle et si vous aimez toujours cette nouvelle structure où on passe les jours en revue plutôt que de faire des énergies générales pour la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, que ce soit sur les tirages de cartes, sur l'abonnement cartomancie que je propose sur Facebook dans un groupe privé, ou sur les accompagnements sur 6 semaines que je propose pour guérir vos blessures et reprendre le contrôle de votre vie, c'est en MP, hein. Vous avez sous la vidéo, vous avez mon email. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des informations ou si vous souhaitez réserver quoi que ce soit. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une super semaine et puis restez couverts, il fait encore froid. Bye bye.